Nous, on milite pour la promotion du cinéma de genre. Donc notre truc, c'est de faire découvrir le cinéma de genre aux gens qui ne le connaissent pas et de le faire apprécier encore plus aux gens qui le connaissent déjà. Et pour ça, alors on fait plein de choses. On fait de la peinture, on fait du dessin, on édite des ouvrages, on fait également des trucs graphiques divers et on organise également de l'événementiel dans le nord de la France puisqu'on est à Kerko. Alors là, c'est typiquement un exemple. Donc ça, c'est l'étiquette. La liqueur de Street Trash. Et voilà, exactement, l'étiquette de la bouteille La Viper. de Viper. Voilà. C'est excellent. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on aime faire découvrir, c'est des trucs que les gens ne connaissent pas forcément. Moi, on est bloqué dans les années 80 avec Robocop, Bad Test, Viper. SOS Fantôme, Retour vers le futur. Voilà, c'est ma série années 80 en même temps. Donc, parce que là, je me suis dit, je veux faire une série sur les années 80 sur les trucs que je Ça s'avère en 5 volumes en promotion. Bad Test que j'ai fait, que j'ai commencé vendredi, que j'ai fait ici. The Thing que j'ai fait l'année dernière ici. J'aime beaucoup le film. Les Killer Clowns, ça c'est pareil, ça c'est un incontournable. Chiodo, C'est ça, J'ai Chiodo. jamais su. C'est ça, Chiodo. C'est énorme. Mais en fait, je vois qu'il y a aussi des films récents qui nous intéressent. Là, je vois pas mal de. Alors, Tarantino, hein. ça c'est parce que c'est mon réalisateur favori, je suis amoureux de son travail et de sa filmographie, et que je trouvais bête de ne pas m'être fait le plaisir de le mettre sur papier. Et du coup j'ai pris tous les personnages que je kiffe, et je les ai tous réunis sur un... J'aime beaucoup l'idée Sur un de tribute. la tache rouge. En fait, qui donne un petit peu de... qui font ponctuelle, sortir... précise. C'est mais ça. Voilà. En plus, à chaque fois, c'est précis parce que c'est les lèvres, le son, ça c'est nickel. Ça. Ouais, et la seringue de Helldiver avec le poison qu'elle veut inoculer. Quand la cuve d'acide tombe sur le méchant qui se liquéfie et tout, ça c'est un truc qui, moi je l'ai vu quand j'étais gosse, s'il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle-là quoi. De le voir tout, quand la voiture lui passe dessus puis qu'il explose en morceaux, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est effectivement typiquement années 80 quoi, c'est que tout était à faire, donc on se lâchait, on allait droit au but. Maintenant on essaie toujours de respecter des normes, des machins, et puis on essaie de réinventer des trucs qu'on peut pas réinventer, parce que clairement les années 80 pour moi c'est la période phare, c'est là où il y a eu explosion de créativité, et maintenant on reprend des règles qui existent déjà et puis on essaie d'en faire quelque chose de nouveau, mais ça fonctionne clairement pas quoi. Vous êtes. En fait, vous ne pensez pas en tant que rétro, vous dites il faut continuer quoi. Ah oui, clairement. C'est pas rétro du genre, il y a un côté vintage, c'est fini. Ah ouais, non, nous on n'est clairement pas nostalgique, on est sur la continuité de ce sur quoi on a basé notre culture quoi. Ouais, c'est pas un sentiment de nostalgie, c'est pas fini quoi, on est en plein dedans quoi. On est en plein dedans. Vous êtes graphiste ou peintre, les deux. Ouais, artiste on va dire, artiste peintre. Là, c'est la production fanzine. C'est ça, on fait du fanzine, on fait du magazine. Ça qui est un truc qu'on a fait il y a pas longtemps qui plaît énormément, un cahier de coloriage avec les classiques du genre quoi, qui plaît aux adultes comme aux enfants. Voilà, ça clairement les enfants sont fans quoi. Aussi il y a le petit cœur parce que c'est Chucky, la poupée machin. Donc, ça fonctionne super bien. On a fait également ce numéro 0, une anthologie de comics, donc des comics qui sont passés dans le domaine public, qu'on a restauré, qu'on a traduit, et pour faire découvrir aux gens. Sur quelle époque? C'est les années 50 je dirais. 40-50. Voilà. Donc, des Ouais, trucs c'est que les- peu de gens connaissent finalement. DC Comics, ça, en fait. En fait, il y avait en fait, je sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez certainement. Il y a un site américain où il y a tous les scans de toutes les petites boîtes d'édition de l'époque, des années 50 de comics. C'est justement ça, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle non plus, non, effectivement. Et c'est hallucinant, C'est- c'est ouais. des scans de haute qualité. Enfin, c'est presque de l'histoire, quoi. On se dit, ça a été fait, c'est Roger Romero quand il était gamin, il disait ça. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Moi, je suis impressionné. Et j'étais impressionné d'ailleurs par l'horreur du truc, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les années 50 c'était soft, mais au cinéma peut-être, mais au niveau comics, pas du tout. Si tu regardes là, c'est les couvertures essentiellement c'est les couvertures des choses qu'on trouvait un petit peu emblématiques. Donc sur plusieurs thématiques, là tu as les momies, les fantômes, les monstres des mers, dans l'espace ou des choses comme ça, tu vois. Et puis t'avais vraiment des affiches incroyables. Roger Cormanard. Alors, donc bande dessinée,
peinture, je vois des goodies. Est-ce que vous faites littérature aussi? Oui, ben justement, à ce niveau-là, c'est des recueils de nouvelles, horrifiques, science-fiction, fantastique. Alors, quels sont les critères pour pouvoir publier chez vous? Bah, que ça nous plaise. Quel est ton Ah oui, rôle bien sûr. dans l'association? Mon rôle c'est une bonne question. Touche à tout. Homme à tout. Oui, homme à tout faire, ouais, on va dire régisseur. Caution intellectuelle. Oui, c'est ça. Orthographe. C'est l'âme et le cerveau, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais on n'a même pas d'histoire de hiérarchie ou de rôle ou quoi que ce soit. On est juste une bande de potes qui s'amusent à faire des trucs. Si on met Laurent comme chef pour le tanner un petit peu. Oui, pour les relations publiques. Mais ouais, non, ouais, clairement, c'est pas. Voilà, on se pose même pas la question, quoi. C'est vraiment. On est là pour s'éclater, on Ouais, est là voilà. pour s'amuser. Le jour où ça nous amuse plus, on arrête et puis c'est comme ça, quoi. Dans le bureau, on est 5, mais on a recruté il n'y a pas longtemps. Donc Oui. au final, on est 8 depuis peu de temps. Ouais, exactement. On est 8 depuis peu de temps. Et voilà, ça a été. Il y a eu d'autres choses faites avant. L'asso a bougé. Là, elle est en train de reprendre un petit peu de sa superbe parce qu'il y a eu du recrutement. Surtout qu'ils sont pas faits pour rester dans les annales, ils sont faits pour donner un grand coup de gueule au moment de la projection. Puis après voilà, je trouve que c'est un peu le principe du blockbuster, c'est d'en balancer plein les yeux au moment T. Puis une heure après, il n'y a plus rien. C'est comme effectivement le burger, on va bouffer au McDo, une heure après on a faim, quoi. Et ben c'est totalement la bonne image pour le cinéma aujourd'hui, quoi. Et puis parce qu'en plus on reprend des recettes archi remâchées, redigérées pour faire des trucs. Qui ont toujours marché en fait. Oui. Et en surfant effectivement sur le fait que ouais, ça a fonctionné jusque-là, il n'y a pas de Pas de risque, il y a moins de Ouais, risques. c'est ça, ouais. C'est ça. Disons, ça. plus que des recettes, pour moi, c'est une formule. C'est ça qui C'était me gêne. exactement, oui. Une formule, c'est du genre ça et ça et ça pour le spectateur. C'est ça. C'est le business, hein, j'ai envie de dire, parce que maintenant les gars, des gars comme Sam Raimi qui faisaient ça avec 3 bouts de ficelle parce qu'ils étaient à fond dedans, aujourd'hui, c'est pas dans le trip, puis on n'entend pas parler, puis parce que ça n'intéresse pas les distributeurs, parce que ça n'intéresse pas le public, et on trouve en direct ou DVD des trucs, des perles, mais que personne n'entend parler parce que ça n'intéresse pas, parce que c'est la société de consommation. On est en 2010, enfin en 2018, on est voilà, c'est comme ça. S'il n'y a pas plusieurs zéros, ça n'intéresse pas, quoi. Le mini bad test, ça va pas intéresser les gens qui sont là, les financiers. C'est une histoire, c'est toujours le même problème. Enfin, moi je le vois comme ça. Le mini bad test, ouais, mais attends, c'était bon dans les années 80 quand t'avais 3 bouts de ficelle, t'avais pas de PC. Maintenant t'as des moyens, fais un truc qui en jette. Mais non, un truc qui en jette. C'est pour ça qu'on est là, nous. Hein. C'est justement pour vous dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le numérique, il n'y a pas que bam 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 sur un écran de cinéma, quoi. Je sais pas si tu as vu le film de Michel Gondry, Soyez sympa rembobiné. Oui. Sur le principe du film suédé, on est un petit peu dans cet esprit-là. On veut faire nos films à nous avec nos bouts de ficelle. Et on essaye un petit peu. De toute façon, on n'a pas non plus le temps à passer dans le numérique. Hein. Oui. Il a dit aïe j'ai mal, t'as pas entendu? Faut pas lui tirer les cheveux en fait. Il va ouvrir les yeux dans 2 secondes. Hier il y a quand même des gens qui nous ont demandé s'il n'y avait pas quelqu'un sous la table. C'est style caméra cachée. Tellement c'était des réalistes qui sont là. En tout cas, on peut dire que vous venez prendre la tête. C'est ça. Et lui il nous l'a pas pris longtemps. Elle l'a perdu, lui. Et tu peux même pousser le délire en te disant dans les années 90 on fantasmait de ça, 20 ans après c'est la réalité. Tu vas prendre les films fin des années 90, début 2000, tu sais que dans quelques années on va y être, mais on va le toucher du doigt, quoi. On va le toucher parce que le fantasme qu'on a, on a l'impression que le cinéma a toujours un temps d'avance sur ce qui va se passer derrière, mais quand tu regardes, c'est pas déconnant comme truc, quoi. C'est pas déconnant. Effectivement, l'univers des robots, c'est l'exemple le plus évident, quoi. Le plus évident. Mais ouais, effectivement, et aujourd'hui, tu peux commencer à imaginer que d'ici une vingtaine d'années, si les choses vont bien, on va avoir des trucs qui vont être super intéressants, s'ils sont bien faits. Si on n'est pas sur la logique mercantile qui gâche une grosse partie du paysage cinématographique, quoi. Mais heureusement que cet esprit est encore là, mais il y a encore des gens qui sont pleins de bonne volonté. Et du coup, on a l'exemple que moi je trouve très flagrant pour le Bloody Weekend, c'est Alexis qui a fait la projection de Nécrologie, là, son film, et qui a tourné l'année dernière ici une partie de Prends ta Bible. Et il est l'exemple type des gens qui ont encore ça dans les tripes, quoi. Et ouais, effectivement, c'est un petit budget, il a fait un truc
un truc avec le cœur, quoi. Et ouais, voilà, c'est un petit budget, mais on s'en fout parce que c'est réussi, parce que c'est cool, et puis parce qu'il l'a fait avec ses tripes, quoi. Et là, effectivement, tu penses à Peter Jackson, tu penses à Sam Raimi, tu penses à ces gars qui l'ont fait, ils s'en foutaient, quoi, de ce que ça allait donner. Mais ils l'ont fait, quoi. Et ils l'ont fait avec 3 bouts de ficelle, machin. Et du coup, c'est bien, je suis content de faire un big up à Alexis parce que c'est quelqu'un qui est super cool, mais qui fait ça avec le cœur, quoi. Et oui, effectivement, il y en a encore, quoi. Mais il faut gratter, parce que ces gens, c'est pas les médias qui vont les ramener à toi, c'est toi qui dois aller les chercher, c'est toi qui dois aller. Qui doit faire l'effort d'aller vers eux, quoi. Il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui aiment nos ouvrages, des gens qui aiment les peintures qu'on fait, il y a des gens qui aiment les soirées qu'on organise, et il y a des gens qui sont sur le même délire que nous parce qu'ils ont envie de faire perdurer un petit peu ce qui a tendance à se perdre, quoi. Et il y a des gens qui sont amoureux des héros des années 80, des héros des années 90, et puis voilà, quoi. Et puis parce que nous on est aussi vachement avenants, on va voir les gens, on aime bien expliquer, on aime bien ce qu'on fait, on a des bonnes tronches, donc on passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Ouais, non, ça fait effectivement très punk de dire on prend comme ça vient, mais on a quand même on essaie. En tout cas, depuis que moi je suis là, c'est un peu plus moins comme ça vient pour le coup. Non, c'est super prétentieux ce que je dis. Non, il y a nous, comme je le disais tout à l'heure, on a lancé notre salon, on travaille dessus, on a eu la première édition cette année sur Dunkerque qui s'est super bien passé. On va remettre ça l'année prochaine. Un salon un peu tout public, du super-héros, du machin, les univers du fantastique, on a appelé ça. Et puis on a aussi des projets d'ouvrage. Et puis on se montre à droite à gauche, on fait des sorties, on rencontre les potes, on discute de plein de choses. Donc un peu hyperactif du truc, quoi. On remet ça l'année prochaine et on remet ça sur. Cette année on l'a fait sur un jour, l'année prochaine on veut le faire sur 2 jours. On a plein de choses déjà qu'on a envisagées et ouais, bien sûr. Le coup d'essai était bon, plus que bon. C'était validé plus que bon. Et il y avait un besoin, inassouvi sur le Dunkerquois, sur le nord de la France, et du coup on a mis le doigt dessus et puis voilà. Tu étais homme à tout faire, mais t'as bien un truc qui te plaît particulièrement. Moi je suis plutôt dans l'écriture, je suis dans le cadrage. J'aime bien, comme au départ on était plutôt réalisation de courts-métrages, j'étais plutôt l'œil, on va dire. Florent c'était le cobaye. Le cobaye ou le tiens toi tu vas là-bas, le réalisateur, metteur en scène. Moi je suis plutôt le cadreur, on va dire. Et du coup les courts-métrages alors ça avance? On n'en a pas fait depuis un moment. Ça va pas être ça pourrait être une idée d'en refaire. Genre une histoire avec un débouchiote. Ça a déjà été fait, non? Oui, il y en a ça. Ah merde. 2, ouais, bah. On pourrait peut-être faire un caméo dans le 3. Hein.